Bienvenue à tous dans ce flash. 33 candidats, dont 3 femmes, ont déposé leur dossier pour l'élection présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire, selon la commission électorale. 14 sur les 33 candidats ont payé leurs 20 millions. C'est un record, a expliqué Gervais Coulibaly, vice-président de la CEI, qui souligne qu'en 2010, la CEI avait enregistré 20 candidatures à la présidentielle contre moins les années précédentes. Et justement ouvert donc le 4 août dernier, les enregistrements des candidatures auprès de la CEI se sont clôturés hier. La CEI dispose désormais de 72 heures pour transmettre les dossiers de candidature au Conseil constitutionnel ivoirien qui devra rendre publique la liste définitive le 10 septembre, soit 45 jours avant le scrutin. Toujours en bref, aujourd'hui, cérémonie officielle d'information et de mobilisation sur le processus de préparation du sommet de lancement des objectifs du développement durable au Conseil économique et social. Cérémonie organisée par les ministères du Plan, du Développement et de l'Environnement. Cérémonie qui s'inscrit dans le cadre du processus de préparation de la participation de la Côte d'Ivoire au sommet des Nations Unies pour l'adoption du programme de développement post-2015 qui se tiendra à New York fin septembre. L'actualité, c'est aussi le départ des pèlerins. 4200 musulmans ivoiriens vont effectuer le 5e pilier de l'islam. Le premier vol est prévu pour demain jeudi. Le point sur toutes les dispositions avec Mamadou Kouassi. C'est ce jeudi 27 août 2015 à 23 h que les 450 premiers fidèles musulmans quitteront Abidjan pour la Terre Sainte. Un voyage pour effectuer le Hajj. Ensuite suivra le second vol prévu le lendemain. Pour une bonne organisation de ce voyage spirituel, le commissariat du Hajj a pris des dispositions. Cette année, ceux qui partent à 23 h sont convoqués à 16 h à la mosquée du Golfe. Nous avons 2 heures pour les traiter. Donc ceux qui pensent que s'ils restent à la maison, qu'après vers 20 h, 21 h, qu'ils pourront encore partir, ça sera difficile. Tous ceux qui sont sur un vol donné sont obligés d'embarquer et nous n'aurons pas de solution de rechange. Les permutations ne seront pas possibles. N'accompagnera le pèlerin qu'un seul parent dans la cour de la grande mosquée de la Riviera. Une fois en Terre Sainte, le docteur Cissé Losseni soutient que les mesures doivent être respectées en vue d'un bon encadrement des fidèles musulmans, mais aussi pour faciliter leur retour sur Abidjan. L'uniforme est très importante pour le Hajj. Parce qu'il peut s'avérer qu'un pèlerin s'égare, à partir de l'uniforme, il reconnaîtra les autres le reconnaîtront. Donc j'incite tous les candidats au Hajj à aller à notre radio nationale Bayan pour payer leurs uniformes et les porter au départ et surtout dans les premiers jours à Médine et à la Mecque. Ce n'est pas la peine de voyager avec des valises. Chaque pèlerin a droit à 2 valises uniformisées qui lui seront remises, Inch'Allah, à Médine. Chaque pèlerin au retour a droit à 5 litres de Zamzam. Le prix de revient de cette bouteille est de 2000 francs CFA. Compte reçu. Et au retour, tous ceux qui auront payé auront droit à 5 litres de Zamzam. Avant le départ du premier vol, le commissariat du Hajj, en collaboration avec la direction des cultes, procède depuis ce mardi 25 août 2015 à la distribution des kits de voyage. Ici également, des mesures sont arrêtées pour réussir cette mission. Le premier vol et le deuxième vol, la distribution se fera à la grande mosquée du Golfe. Le troisième jusqu'au 9e vol, ces opérations de distribution se dérouleront uniquement à la grande mosquée de Williamsville, où les dispositions ont été arrêtées pour cette distribution. Et cela se fera chaque fois par vol. Pour cette édition du Hajj, ce sont 4200 fidèles musulmans qui effectueront le pèlerinage. Les 9 vols qui débutent ce jeudi 27 août vont se poursuivre jusqu'au mercredi 2 septembre 2015. Dans l'actualité culturelle, le Bureau ivoirien des droits d'auteur dans la tourmente depuis plus d'une décennie. Toujours des crises à répétition, plusieurs raisons à l'origine de cette tension, notamment la mauvaise gestion, l'accumulation d'arriérés de droits d'auteur. Bref, face à la situation, un décret présidentiel pour mettre fin au désordre, mais l'article 5, 10 et 25 font l'objet de polémiques au sein des membres du Burida. Alors, le ministre de la Culture lève les équivoques. Nous y reviendrons.
À l'étranger, en Centrafrique, au moins 5 personnes ont été tuées mardi au cours d'affrontements intercommunautaires dans un village près de Bria, ville minière de l'est du pays. 8 personnes ont été également blessées lors de ces violences. Le nouveau gouvernement burundais a pris ses fonctions mardi après l'investiture la semaine dernière du président Nkurunziza. Le cabinet réuni des proches et des opposants du chef de l'État, mais la ligne dure du parti au pouvoir prévaut. Pour terminer, 14 recruteurs présumés du groupe terroriste État islamique ont été arrêtés en Espagne et au Maroc lors d'une opération antiterroriste conjointe des services de renseignement espagnols et marocains. C'est la fin de ce flash réalisé par Marietta Langba. Merci de votre fidélité.